Salut, moi c'est Vincent Chiasson. Moi, c'est Juliette Bonis. Moi, c'est Josiane Laberge. Moi, c'est Jérémy Touin. Boeing, fondée en 1916 aux États-Unis, est l'une des plus grandes entreprises aérospatiales mondiales, spécialisée dans les avions civils et militaires, les satellites ainsi que les systèmes de défense et de sécurité. Bien que historiquement basé à Seattle, son siège social est désormais à Arlington, en Virginie. Boeing est renommé pour ses avions commerciaux utilisés par les grandes compagnies aériennes. La crise du 737 MAX, marquée par les accidents de Lion Air et Ethiopian Airlines, a soulevé des préoccupations éthiques et sécuritaires. Les théories de la RSE insistent sur l'importance pour les entreprises de concilier intérêts commerciaux et attentes sociétales. Cette crise a entraîné une perte de confiance chez les consommateurs, les compagnies aériennes et les régulateurs, impactant directement plusieurs parties prenantes. La structure par département fonctionnel chez Boeing, production, ingénierie, marketing, offre une expertise approfondie mais peut créer des silos, compliquant la coordination interfonctionnelle en temps de crise. Ce fut le cas avec le 737 MAX, où une collaboration accrue entre ingénierie, production et gestion des risques aurait été cruciale. En réponse, Boeing a adopté des pratiques de gestion plus responsables et renforcé la transparence et la sécurité dans ses processus. Un nouveau PDG, Kelly Ortberg, a remplacé Dave Kalman. L'entreprise a mis en ordre des mesures de sécurité renforcées, des programmes de formation et de nouvelles initiatives réglementaires pour regagner la confiance perdue. De nouvelles équipes dédiées à la sécurité ont été créées, plaçant cet aspect au cœur de la structure organisationnelle et réduisant les risques d'erreurs de jugement. Ces ajustements reflètent une gestion plus inclusive, répondant aux attentes des parties prenantes. Boeing a également adopté un modèle de gouvernance axé sur l'éthique et la transparence, intégrant la sécurité comme un pilier central de la prise de décision. Ce virage vers une meilleure gouvernance vise à protéger l'intégrité et la réputation de l'entreprise à long terme, tout en répondant aux attentes élevées de sécurité et de durabilité de l'industrie et du public. Maintenant, je vais vous présenter l'analyse Pestel de cette crise. L'intérêt de cette analyse est de comprendre comment les pressions externes ont influencé Boeing durant cette période. En examinant les facteurs politiques, économiques, socioculturels, technologiques, environnementaux et légaux, on peut mieux comprendre pourquoi Boeing a dû adapter ses stratégies pour faire face aux défis rencontrés. Commençons par le facteur politique. Boeing a subi une pression énorme de la part des régulateurs mondiaux, comme la FAA et l'EASA. Ceux-ci ont imposé des exigences strictes de conformité pour assurer la sécurité du 737 MAX, ce qui a retardé sa réintroduction sur le marché. Ensuite, l'aspect économique. Les interdictions de vol ont généré des pertes financières massives pour Boeing et perturbé les opérations de ses clients, ce qui a pesé sur sa réputation et sa rentabilité. Le facteur socio-culturel a également été essentiel. La perception de Boeing a été sévèrement affectée, car le public attend un niveau de sécurité irréprochable dans le transport aérien. Pour regagner la confiance, Boeing a dû entreprendre des changements internes, notamment en mettant la sécurité au cœur de sa culture d'entreprise. Sur le plan technologique, la défaillance du système MCAS a exposé Boeing à de vives critiques, soulignant la nécessité de renforcer ses protocoles de test et de formation des pilotes pour éviter des erreurs similaires à l'avenir. Même si l'impact environnemental est moins direct, l'utilisation prolongée d'avions plus anciens, moins économes en carburant, a eu un impact écologique négatif pour ses clients. Enfin, le facteur légal. Boeing a dû faire face à des poursuites judiciaires et à des enquêtes approfondies pour déterminer ses responsabilités. Cela a entraîné un renforcement de la gouvernance et des pratiques de conformité pour éviter de futurs litiges. En somme, cette analyse Pestel montre les défis multiples auxquels Boeing a été confronté et l'importance pour une entreprise d'adapter sa stratégie en fonction des pressions externes dans une situation de crise. À présent, Josiane va vous présenter le cas en suivant la théorie des parties prenantes de Freeman. Merci Juliette. Donc, comme on sait, les parties prenantes sont toutes des personnes à l'interne ou à l'externe qui sont impactées par les décisions de l'entreprise. Pour ce qui est des parties prenantes principales de la compagnie Boeing, on retrouve surtout les clients, les employés, les actionnaires et le public.
Donc, on va aller voir comment ceux-ci ont été influencés durant la crise Boeing. Premièrement, les clients. En effet, la compagnie Boeing a perdu la confiance d'énormément de ses clients et de ses partenaires d'affaires, notamment les compagnies aériennes et les aéroports. Ça fait en sorte qu'elle a dû travailler fort pour restaurer cette relation de confiance d'avant, parfois en compensant certains clients financièrement et en leur offrant des garanties sur la sécurité. Deuxièmement, on a les employés. Cet incident a eu un impact énorme sur les employés de l'entreprise, particulièrement parce que le nombre d'entre eux ont été touchés par les licenciements temporaires liés à l'arrêt de la production que l'incident a engendré. La direction a donc aussi dû mettre en place des mesures pour restaurer la confiance interne. Cette conséquence a donc, par le même fait, impacté les régions environnantes des usines en réduisant les emplois disponibles et en ralentissant l'économie locale. Troisièmement, on a les actionnaires. Donc, un aussi gros accident impacte toujours la confiance de l'entreprise et a fait remettre en question la réputation de l'entreprise, mettant en jeu sa sécurité financière et en faisant perdre des milliards de dollars à l'entreprise et ses actionnaires. On peut aussi penser aux nombreux enjeux économiques qui ont été présentés par Juliette il y a quelques instants et qui ont fait perdre beaucoup d'argent à l'entreprise, ce qui fait en sorte que l'entreprise n'a pas satisfait son devoir de rentabilité envers ses actionnaires. Finalement, on a aussi le public. On peut en effet penser au public général qui embarque à bord des avions et qui a vu la tragédie se produire et les dizaines de morts à bord des avions. Ça a extrêmement ébranlé leur confiance en la compagnie et en la sécurité aérienne proposée par celle-ci. La perception publique de Boeing a été gravement affectée et a été mise en jeu gravement. De plus, la compagnie a très fortement été critiquée par les médias par la suite. Boeing a donc dû entreprendre des actions de communication de crise pour restaurer la confiance du public et améliorer son image de marque. Sachant tout ça, on peut mieux comprendre la complexité de la gestion de crise chez Boeing et les stratégies de management nécessaires pour surmonter les défis organisationnels, financiers et éthiques auxquels font face la compagnie. Ces modèles montrent aussi que le changement dans le management de l'entreprise a permis à Boeing de repenser sa stratégie, ses relations avec les parties prenantes, ainsi que ses pratiques de sécurité pour assurer un retour durable sur le marché. En conclusion, la crise du 737 MAX a révélé des failles importantes dans la gestion de la sécurité et de la communication chez Boeing. Après les accidents tragiques et les conséquences financières dramatiques, l'entreprise a dû répondre à des attentes élevées en matière de transparence, de responsabilité sociale et de sécurité. Le changement de direction sous le commandement de David Calhoun a permis à Boeing de se réorganiser, de renforcer ses protocoles de sécurité et de restaurer la confiance des superviseurs, des compagnies aériennes, des investisseurs et du public. Cependant, cette crise a souligné l'importance pour les entreprises de maintenir des standards éthiques et de gouvernance rigoureuses, non seulement pour protéger leur réputation, mais aussi pour assurer la durabilité de leur opération. Maintenant, pour ce qui est des recommandations, la première serait de renforcer la gouvernance et la transparence. Boeing devrait mettre en place un comité de sécurité indépendant au sein de son conseil d'administration, chargé de superviser toutes les initiatives de sécurité, de conformité et de gestion de risques. Une transparence accrue dans les processus de certification et de tests avec une communication régulière envers les régulateurs et le public pourrait aider à restaurer la confiance durablement. En intégrant des vérifications internes et des évaluations régulières des risques, Boeing pourra mieux prévenir d'éventuelles failles dans la sécurité et futurs modèles. La deuxième recommandation serait d'investir dans la formation continue et l'innovation technologique. L'entreprise devrait investir massivement dans la formation des pilotes et du personnel technique pour s'assurer que les protocoles de sécurité sont bien compris et appliqués. Cela inclut l'amélioration de la formation liée au système critique. Boeing devrait intensifier ses efforts dans la recherche et le développement pour intégrer des technologies plus sûres et plus écologiques dans ses futurs avions. En réponse aux préoccupations environnementales et à la demande croissante pour des avions plus efficaces sur le plan énergétique.